Bonjour, bonjour, ça fait plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une petite vidéo de mes suivis du jour. Nous sommes le 15 juillet, je suis en congé cette semaine et ça fait vraiment beaucoup de bien et donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes avancées. Je vous présente l'avancée de ma toile mystère de chez Wowo Art sur Temu. Le rendu va être très très joli. Je ne sais pas encore vraiment ce que ça va donner. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de violets. Il y a elle est entourée de fleurs, mais je ne sais pas si elle tient un bouquet. Je ne sais pas encore vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est des ailes? Est-ce que c'est... On ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Donc c'est ça l'avantage de la toile mystère. En tout cas, je pense que le rendu va vraiment être très très joli. Je l'espère en tout cas. En tout cas, le premier jet me plaît beaucoup. Comme vous savez, j'adore le violet. Donc, elle peut que me plaire cette toile. Donc, à mon avis, je pense que ça, là, ce qu'on voit là et ce qu'on voit là, c'est peut-être des ailes. Hein, je sais pas du tout. Et peut-être qu'elle tient un bouquet ou alors c'est sa robe. Je sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire éventuellement si vous avez des idées déjà de ce que ça peut être. Mais franchement, le rendu me plaît beaucoup et j'adore cette société et je vous le dis à chaque vidéo, chaque fois que je fais un déballage de Wowo, c'est un vrai plaisir. Ce sont des toiles accessibles, des qualités de diamants irréprochables, résine avec des diamants spéciaux. Voilà le résumé de ce que c'est que Wowo Art sur Temu. Nous sommes le 13 juillet et nous démarrons la case 10 du projet de Linda. Donc c'est le projet de Linda sur Facebook. Donc je vous rappelle, tous les mois, elle tire au sort une case le 13 du mois. Donc on brode la case tous les mois et donc d'ici décembre 2026, on aura fini nos projets et ça sera son cadeau d'anniversaire. Donc, on a dit, donc la deuxième case, c'est la case 10. Voilà. Cette case, on la démarre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme stylo? Le 13 juillet 25. Voilà. Et donc, sur mon projet, donc attendez, je reprends. Donc, je vous rappelle, mon projet, c'est donc le petit paysage japonais, donc le petit format, que je brode en 2 brins. J'avais envie de tester le 2 brins sur cette petite toile. Donc, on a déjà fait cette case qui était la numéro 12. Voilà, la numéro 12. C'est bien ça. Et donc là, je vais donc continuer avec la case numéro 10 qui est juste à côté. Oui, c'est ça. Donc, ça sera cette case-là. Voilà. Ce qui est bien, on a déjà le repère. Donc, ouais, ça sera cette case-là. Donc, je vais m'y mettre tout de suite. Je sais juste pas par quoi je commence. C'est toujours pareil. En plus, c'est par case, donc oui, Linda l'a bien expliqué, c'est pas toujours évident pour nous de faire des comment dire, des cases sans déborder dans la case suivante. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime bien finir mes fils. Ça, on le sait au fur et à mesure qu'on brode. Hein. Maintenant, ça fait quand même un petit moment que je me suis mis à la broderie. Il y a des petites choses que je me connais, que je ne connaissais pas quand j'ai commencé le point de croix. C'est sûr, hein, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos préférences, etc., etc., etc. Donc, bah oui, ça tombe bien. Donc, je vais commencer par... on va faire quoi? On va faire... Alors que je me plante pas... 1, 2, donc c'est bien celle-ci, mais c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, après, c'est un petit peu égal. Hein. Je vais faire, aller les traits au... Ouais, c'est un violet. C'est un violet. Un beau violet.
Voilà. Donc, eh ben, avec 2 brins, comme j'ai dit, je fais 2 brins, je tire un fil, si j'y arrive. Hop, voilà. C'est ça qui est pratique dans le 2 brins. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mes aiguilles? Ah là, c'est bon, je les ai vues. En général, je les mets toujours dans un coin ou quelque part où j'ai un dessin, quelque chose. Hop. Voilà. Donc, je prends 2 brins. J'ai mon super enfileur. Voilà, mon petit kit. Je ne le quitte pas. Voilà, en plus, voilà, au lieu de mettre comment dire, l'enfil aiguille sur la toile, je la fais carrément avec l'aimant. Ça tient bien sur l'enfil, sur le ciseau. Voilà, donc j'ai mon enfil aiguille préféré que je scotche carrément à mon ciseau, comment on appelle ça, coupe-coupe, violet, je sais pas si vous avez vu, couleur préférée. Voilà, c'est mon petit kit. Et c'est les petits kits que j'ai souvent dans les toiles de 14 CT. J'en ai un petit peu moins besoin dans les 11 CT, bien que parfois il faut quand même enfiler le fil. Voilà, mon kit. Et donc avec mon enfil aiguille préféré. Voilà, ça va très très facilement et ça rentre comme du beurre dans les petites aiguilles. Alors, donc on a dit pas se tromper, je garde ça. Donc on a dit il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça sera cette case là. Hop, voilà. Hop, allez. Je peux commencer là? Oui, je peux commencer là. Ce qui est bien aussi avec les 2 brins, c'est qu'on a la petite boucle. La petite boucle qui va bien. Voilà. Toujours faire rentrer. Comme dit, hein, toujours pour ma part, je travaille de droite vers la gauche et de haut vers le bas. Ou de bas vers le haut, ça dépend. Voilà. Hop, on met de côté. Voilà Linda. Je commence ma case numéro 10. Donc je vais broder un petit moment cette case. Je vous reprendrai bien entendu quand elle sera terminée. Je ne vous posterai peut-être pas forcément cette vidéo tout de suite. Je vais peut-être attendre d'avancer un petit peu sur la toile pour vous montrer le rendu du 2 brins sur cette petite toile qui normalement est une 11 CT. Je vais également, je ne sais pas trop la suite de ma vidéo. Je ne sais pas si je vous démarre une nouvelle toile. J'en ai quelques-unes à vous montrer que j'ai réceptionnées, mais que j'ai pas forcément envie de commencer tout de suite parce que j'en ai trop. Et il faut que j'avance celles qui sont en cours. Ou alors, de toute façon, dans cette vidéo, vous aurez droit à mes avancées. Je trouve ça pratique, voilà. La toile de Linda avec mes avancées du mois. Donc bon, ça chevauche à 15 jours, mais c'est pas grave du tout. Il y a des toiles que j'ai bien avancées, d'autres toiles un petit peu moins. Bon, ben voilà quoi, hein, on fait avec. Il y a bien sûr des toiles qu'on préfère broder, qui sont plus bonbons que d'autres, mais sinon, voilà. En général, elles sont toutes jolies. J'ai des fois du mal à choisir quelle toile je vais broder. Bon, voilà quoi. Après, on a toujours envie d'en commencer une nouvelle. Hein. C'est toujours tentant de commencer. Après, le tout, c'est de pouvoir les terminer. Ouais. Voilà. Voilà, ben on va broder gentiment cette petite case. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc, entre-temps, je vous montre mes avancées. Et puis, je vous reprendrai à la fin de cette vidéo-là. Je pense que j'aurai avancé un petit peu sur cette toile. Et je ne sais pas quand est-ce que je vous la posterai. On verra selon l'avancée. Pour ma part, c'est une petite toile. Donc,
ça va aller relativement vite, je pense. Si je m'y mets tout de suite dans la foulée, elle avancera vite. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à plus tard pour vous, peut-être à la fin de cette vidéo, pour vous montrer l'avancée de cette case numéro 10. Voilà. Pas que je déborde, n'est-ce pas Linda? Non, je vais m'arrêter là. Voilà, vous voyez, il me restait 2 points à faire. Eh ben non, je vais m'arrêter là. Voilà Linda, je ferme, donc je prends mes 2 petits ponts, et je prends également un comme ça. Voilà. Et je reprends mon fil et je continue plus loin. Allez, à plus pour vous. Alors, ce qui est bien avec mon enfil aiguille, donc, vu que j'ai plus beaucoup de fil, mais que je veux quand même le terminer, je passe mon enfil aiguille à l'envers. Je tourne mon fil autour. Et voilà, le tour est joué. Voilà, j'ai failli le perdre. On va essayer de faire les 2 derniers points. Hop, j'ai pas envie de gâcher le fil, donc je vais faire pareil. Je remets mon enfil aiguille dans le chat. Je fais tourner hop, mon fil. Et voilà, aucun problème avec cet enfil aiguille. Ça se passe très très bien. Donc pour terminer, je prends 2 brins, mais je prends 2 ponts et je repasse sur le 3e, mais de l'autre sens. Voilà. Et j'ai nouveau l'aiguille dans la bouche. Oh là 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 là. Ça c'est terrible. Où est-ce qu'il est mon chat? Voilà. Voilà. Ah là là. Il a été acheté exprès. Hein. Voilà, donc je vous retrouve également avec mes avancées du jour. Donc nous sommes mi-juillet et donc je vous montre un peu les avancées de mes toiles. Donc je commence par ma toile orchidée. Voilà, que j'ai bien avancée. Voilà ce que ça donne. Cette toile est vraiment très lumineuse, je trouve. Personnellement, elle est vraiment très très jolie. Donc j'ai terminé le bas de cette toile. Tout cela est fait. Voilà, tout ça c'est fait. Et j'ai fait également toute la moitié, le milieu de cette toile. Voilà, donc il me reste encore la partie droite, la partie gauche. Et elle sera terminée, mais c'est encore beaucoup de travail. Donc je pense que je vais amorcer peut-être le vase là et peut-être terminer encore mon tout petit endroit là pour vraiment délimiter la moitié. Mais cette toile est pour moi une vraie splendeur. Le rendu est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce rendu vraiment magnifique. Elle est très très lumineuse. J'aime beaucoup le rendu des feuilles sur les vases noirs. Voilà, encore du noir. Et puis les couleurs qui flashent, quoi. Ouais, donc ça c'est la toile que je travaille en majoritairement. Mais je ne suis pas tellement optimiste à pouvoir la terminer le 24 août, le jour anniversaire de ma soeur. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. On verra ce que ça donne. Et puis même si je dois lui offrir un peu plus tard, bah, ça sera pas grave. Voilà, ça sera pas grave. Je vous reprends pour la suite. Alors, je vous reprends pour la suite qui est donc... ah oui. Hop, voilà. Qui est donc Monsieur le Chat. Voilà. Voilà, superbe toile, très très agréable à broder, un vrai bonbon. Donc cette toile, je la fais en duo avec Amandine de la chaîne Amandine Loisirs Créatifs en folie. Et donc voilà mon avancée et j'adore broder le noir. Je trouve que les couleurs sont vraiment mises en valeur. Les couleurs sont flash, c'est vraiment une broderie qui est vraiment agréable à broder. On s'en lasse pas, on pourrait broder
et ne plus la quitter. C'est un peu le cas que j'ai. Quand je la commence, j'arrive plus à m'en détacher. Et franchement, plus on avance, plus ce chat va prendre forme et les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc il y a le même modèle en éléphant que j'ai également, mais que je n'ai pas encore amorcé. Et il y a une autre toile également qui est dans ce même style que je vais vous montrer dans une vidéo un peu plus tard. Ce sera un petit unboxing, hein, enfin une présentation de toile. Je ne l'amorcerai peut-être pas forcément, on verra plus tard, mais je vous la montrerai sur une autre vidéo. Donc voilà l'avancée de mon chat que je vais mettre dans la page Facebook des Petites Croix en commun. Voilà. Je vous retrouve également avec ma petite toile libellule. Alors, ma petite toile libellule. Cette toile, je l'adore. Je n'ai pas amorcé beaucoup. J'ai juste travaillé un petit peu ici. C'est une 14CT qui est très fine à broder, je vous l'avais déjà expliqué. Déjà, je me suis demandé si c'était vraiment un 14CT ou plutôt une 16. Je sais pas, en tout cas, comment dire, la broderie est d'une finesse. Hein, c'est un plaisir à faire, mais c'est plus fin. Donc, c'est plus... Comment dire, c'est pas forcément une toile qui se brode facilement, on va dire. Mais c'est un vrai plaisir. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça avance doucement, mais sûrement. Voilà. Et on se retrouve également avec ma toile oiseau multicolore. Hop. Voilà. Qui est vraiment agréable à faire. Donc celle-ci est une 11CT que j'ai travaillée en 3 brins. Et voilà un petit peu où j'en suis. Donc j'ai déjà parqué mes fils, là, ça c'est un petit peu embêtant effectivement, mais je me suis dit comme ça, j'aurais juste à continuer à broder. Donc je me suis arrêtée un petit peu avec des fils partout, voilà. Voilà un petit peu le rendu de cette toile. Très joli. Voilà, donc j'ai déjà fait tout ça. Voilà, je me suis arrêtée là. Donc voilà. Très joli, et donc j'ai amorcé la fleur, hein, donc les couleurs vraiment dans le orangé, hein, comme vous voyez, très flash. Alors j'ai un peu parqué mes fils, comme ça je me suis dit la prochaine fois que je la prends, j'ai juste à prendre et à faire. Voilà, comme ça j'ai ouvert mon brin, j'ai divisé mes brins donc en 3 fils et je les ai donc parqués pour pouvoir amorcer ensuite. Dès que je reprends ma toile, je peux déjà amorcer les fils qui sont en attente. Je trouvais ce principe très sympa. Au lieu de chaque fois ranger mes fils, je les parque. Voilà, là c'est pareil, je les parqué. Et donc, prête à être travaillée. Et elle va être magnifique cette toile. Donc, je vous dis, elle est quand même bien grande. Voilà, très jolie. Je l'adore. Je l'adore et les fils sont magnifiques. Regardez-moi ça. J'ai hâte de la continuer celle-ci. Hein, donc elle fait partie de mes toiles chouchoutes pour l'instant. Voilà pour celle-ci. Et je continue avec ma toile 9CT. Donc c'est ma toile, la petite fille dans l'aquarium. Donc c'est une grande toile qui fait 60 par 80 ou peut-être un peu moins. Hein. Je pense que les bourses sont inclus, je ne me souviens plus. J'ai aimé la bouille de cette jeune fille. Donc comme vous voyez, c'est également une rousse. Quand je vous disais que je fais une fixette sur les rousses avec ma chacha. Donc on va dire que c'est ma chacha qui regarde les poissons. D'ailleurs elle est pas loin ma chacha. Hop. Allez, petit clin d'œil. Voilà. Voilà ma petite chacha. Hein, voyez. Ouais, elle est pas loin. Voilà. Et donc, toujours avec moi. Et donc, voilà. Alors, oh, les fils. Ils se sont emmêlés entre-temps, là. Oh là là, les fils. Voilà. Regardez-moi cette belle chevelure plein de roux. Je crois que je commence à aimer le orange. Hein. Magnifique ces toiles. Ces fils. Mais par contre, il faudra que je les brosse. Hein. Oh là là, il faudra les démêler. Ah ouais, il y a quand même une certaine masse, on va dire. Hein. Voilà, on va les mettre de côté. Hop.
Magnifique couleur. Et donc voici ma toile. Alors j'ai pas fait grand chose. Je sais pas si vous voyez grand chose à votre niveau. Là. Voilà, j'ai juste fait avancer un petit peu comme ça. Donc on me dit, c'est vraiment pas grand chose, mais voilà. Peut-être derrière, voilà ce que j'ai fait. Donc c'est des couleurs pastel. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment l'aperçu. Bon là, on voit que c'est une algue. Là, on commence un petit peu à voir l'amorce du poisson. Mais voilà, on verra ce que ça donne. J'ai l'impression que ça sera quand même le bas. Mais bon, c'est vrai que d'après la photo, vous voyez, le bas est très clair. Donc plus que je vais monter, plus que je vais avoir des couleurs plus flamboyantes. Hein. De toute façon, dans sa chevelure, ça va être orange, ça va être magnifique. J'aurais peut-être dû commencer par en haut. Ça, je peux encore toujours faire, hein, c'est de reprendre par en haut. Là, j'ai commencé en bas à gauche, mais je peux très bien... Ah, par contre, la toile est grande. Je pourrais très bien amorcer sa chevelure en partant comme ça. Hein. Pourquoi pas? D'ailleurs, je peux même faire les deux. Hein. Partir... Par contre, c'est pas toujours évident. Bon, après, là, elle est très rêche, la toile. Moi, ça me dérange pas. Mais j'aime pas les triturer. Hein. Donc Amandine, je suis désolée, mais moi, ça me fait mal au cœur de les triturer les toiles. Mais peut-être que c'est plus pratique, c'est vrai. Quoique j'aime bien quand elles sont raides, je trouve que ça, le point est plus droit, quoi. Mais ouais, ça me donne bien envie de tester un petit peu les couleurs plus flash de la chevelure pour changer. On verra, ça c'est peut-être faisable. Voilà. On verra ce que ça donne, même éventuellement amorcer le visage. Ça donne envie. Hein. Par contre, pour le visage, je suis en plein milieu. Et je sais pas comment... Ça, c'est pas évident, moi. Quand c'est le milieu comme ça, il faut sûrement rouler la toile, je suppose. Ouais, rouler la toile, je pense. Bon, on verra. On verra le moment venu. Pour l'instant, on va la garder comme ça. On va peut-être encore un petit peu amorcer en bas. Et puis, ouais, j'ai bien envie de commencer par en haut. On va continuer par le haut pour pouvoir amorcer ces belles couleurs là. Oh, j'ai hâte. Voilà, allez. Orange. J'ai également travaillé, mais un petit peu. Hein. Un petit peu seulement sur ma toile perroquet. Du haut de perroquet. Voilà. Donc je vous avais déjà montré le bas. Hein, donc j'avais terminé, comme disait, le bas. Bon là j'ai un peu triché, il me reste encore 2-3 petits brins là, voilà. J'ai déjà fait le backstitch. Voilà. Et donc j'ai continué un petit peu en haut. Voilà, j'ai fait quelques points là pour continuer un petit peu cette toile qui est vraiment très jolie. D'ailleurs c'est une toile Joy Sunday, j'aurais du mal à le dire. Hein. Voilà, c'est ça. Et je les trouve vraiment très très jolies ces toiles. Ouais, très très jolie. Donc j'ai également l'autre toile à vous montrer, c'est le perroquet seul que j'ai aussi craqué pour le perroquet seul. Je vous ai pas encore fait la présentation, mais ça va pas tarder. Je vous ferai ça aussi dans une prochaine vidéo. J'aurai quelques toiles à vous montrer que je n'ai pas encore amorcées. Et puis voilà quoi. Elle est vraiment très jolie cette toile. Et encore une fois, merci Sylvie. Coucou Sylvie. Donc Sylvie est une abonnée très très fidèle que je remercie. Elle est toujours présente, elle a toujours un très très gentil mot pour moi et j'apprécie beaucoup. Voilà. Et donc cette toile, en fait, c'est elle qui me l'a insufflée. Voilà. Merci Sylvie. Voilà. Et sur ce, ben écoutez, je crois que j'ai fait le... Ah non, j'en ai encore une, mais j'ai pas travaillé beaucoup dessus. Je reviens. Voilà, encore une toile que j'ai de côté, enfin j'en ai plusieurs, mais que je travaille un peu régulièrement. C'est donc ma toile toujours Joy Sunday, j'ai du mal. Ma toile renard,
j'ai pas avancé beaucoup. Je sais même pas si j'ai travaillé, je sais pas. Je m'étais arrêtée là. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la reprendre parce qu'elle est vraiment très très sympa aussi. Et comme c'est une partielle, c'est très agréable à travailler. Ouais, je pense que je vais la reprendre. D'ailleurs, l'aiguille qui est là, je vais la mettre là. Hop, voilà. Et ben écoutez, je vais la... Ah bah j'en ai qu'une là. Je vais la travailler parce qu'elle est vraiment trop jolie quoi. Voilà, voilà un petit peu les avancées de mes toiles. J'espère que cette petite revue vous a plu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une toile qui vous plaît. Perso, elles me plaisent toutes. J'ai encore des diamants painting, des diamants qui se baladent là. Voilà, moi je les aime toutes. J'ai des fois du mal vraiment à savoir ce que je vais... par laquelle je vais amorcer entre le diamant painting et le point de croix. Plus encore la peinture qu'il faut que je termine. Ma peinture par numéro qui est en cours. Et voilà ma case numéro 10 terminée. Ça a été vite, mais c'est une petite toile, donc ça va très très vite. En fait, c'était juste pour... pouvoir être sûr que je tiens le challenge pour Linda et comme ça au moins je suis tranquille. Voilà, donc ma case 10 qui est faite et ma case 12 et j'ai mon parking fil que j'ai bricolé comme j'ai pu, voilà, avec les fameux petits ronds là, voilà, et puis une bobinette de machine à coudre et ça marche très très bien. Voilà. Ma vidéo s'achève là en compagnie de ma petite Chacha. Toutes les deux, on vous fait un gros bisou et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde.